Alors, par le mérite de Rabbina Nachman Meouman, lorsqu'à Dieu ne pèse des jugements, ses forces cherchent à détruire l'homme, que Dieu nous en préserve. Cependant, l'attribut de jugement ne possède pas le pouvoir de le détruire totalement, comme l'enseignent nos sages de mémoire bénis. Les flèches sont terminées et elles ne sont pas terminées. En revanche, l'homme a le pouvoir de détruire complètement son prochain à Dieu ne plaise. C'est pourquoi lorsque pèsent des jugements sur une personne à Dieu ne plaise, et que se lève un autre homme pour s'opposer à lui, l'attribut de jugement le quitte alors, car il préfère que ce soit un homme qui exerce sa vengeance, parce que l'homme précisément possède cette faculté de destruction complète. C'est pourquoi il arrive parfois qu'un grand juste, investi dans la rectification du monde, décide de façon préméditée de s'opposer à un autre juste afin d'éloigner de lui l'attribut de jugement. Ces forces de jugement espèrent en effet voir ce juste exercer sa vengeance plus violemment qu'elle ne le ferait elle-même. Par la suite, il agit avec compassion et ne fait pas souffrir ce juste, l'autre juste. Tel est le sens du verset: Pinchas, fils d'Éléazar, a apaisé ma colère, en exerçant ma vengeance au milieu d'eux, et je n'ai pas anéanti. Autrement dit, Pinchas apaisa la colère de Dieu et écarta d'Israël l'attribut de jugement en endossant et en exerçant la vengeance contre eux. C'est ainsi que les forces de jugement disparurent, car celles-ci ne sont pas capables de détruire complètement l'homme. C'est pourquoi elles préfèrent davantage qu'un autre homme tente de se venger, car un homme a la force de le détruire complètement. Ainsi, et je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël par ma vengeance, car la Torah nous fait connaître que de cette manière l'importance du bienfait accompli par Pinchas en faveur du peuple, en exerçant lui-même la vengeance du Saint béni soit-il, en se revêtant de l'habit de vengeance afin de les punir, accomplissant ainsi un grand acte de bonté. La raison est la suivante: et je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël par ma vengeance, ce qui signifie que par ma vengeance, c'est-à-dire par mon attribut de vengeance, je ne détruis pas les enfants d'Israël, car cette mesure de jugement ne possède pas la faculté de détruire totalement à Dieu ne plaise. Pinchas réalisa donc pour le peuple un bienfait inestimable en endossant la robe de vengeance afin de se venger contre eux. C'est grâce à cela que les forces du jugement s'apaisèrent, pensant que Pinchas exerçait contre eux une vengeance-punition encore plus impitoyable, car Pinchas est un être humain et il possède ainsi un pouvoir de vengeance accru, de nature à détruire totalement à Dieu ne plaise. C'est la raison pour laquelle, de cette manière, Pinchas a apaisé ma colère et parvint à renvoyer et à dissiper l'attribut de jugement. Mais en réalité, Pinchas était de nature véritablement compatissante, et il est certain qu'il les soulagea ensuite des rigueurs du jugement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, mais c'est magnifique ce qu'il a fait, parce que il a pris toute la vengeance qui était dirigée contre tout l'armée Israël à cause de la faute de Zimri ben Salou et des gens qui ne l'avaient pas nécessairement réprimandé ou arrêté. Et lui a pris toute cette vengeance, il est parti comme s'il allait tuer tout le monde, mais finalement il a tué seulement le point négatif qui était Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, et conséquemment par là, l'attribut de vengeance lui a fait place, donc c'est écarté pour lui faire place, et finalement lui l'a utilisé pour faire du bien, comme mentionné dans les cas précédents. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Par le mérite de Rabbi Nachman Meouman, qu'on a le mérite d'avoir toutes les guérisons, pendant cette Belida Hypothèse, pour le Ratzon, et qu'on puisse nous rattacher à avoir toutes les brachot en ce Toubéav, les rattacher. Alors, la Torah 242, par le mérite de Rabbi Nachman Meouman, sache qu'il existe une dimension de long visage, Ari Hanpin, dans le domaine du mal. Ainsi, celui qui entre en contact avec une femme faisant partie de cette catégorie éprouvera beaucoup de difficultés à échapper au désir concupiscent à son égard. Et s'il ferme alors les yeux, de quel côté qu'il se tourne, même s'il ferme alors les yeux, de quel côté qu'il se tourne, elle lui apparaîtra, car elle correspond à la dimension de Ari Hanpin, c'est-à-dire le long visage des forces du mal, ou long visage. C'est pourquoi de chaque côté où il se tourne, elle lui apparaît. Sache également que la charité constitue un moyen particulièrement efficace pour se préserver des désirs concupiscents. Quoi qu'il en soit, il est interdit de s'en remettre à la charité et ensuite d'être mêlé à la compagnie de femmes et d'abonder en conversation avec elles, à Dieu ne plaise, même si cela ne lui ira pas tellement. Quel est le sens des paroles de nos sages? Que les indigents fassent partie de ta maison et ne conversent pas trop avec la femme, qui nous enseigne, même si tu pratiques la charité et que les indigents font partie de ta maison, efforce-toi quand même de ne pas trop parler avec les femmes. Cet interdit s'applique néanmoins au fait de parler beaucoup. En revanche, celui qui est strictement nécessaire de dire ne risquera pas de lui causer des dommages. Ceci peut être accompli grâce au don de la charité, qui préserve des pensées et des désirs concupiscents qui sont assimilés à la notion de la père des pères de l'impureté, c'est-à-dire du père des pères de l'impureté, Aviavot Atuma, et de la dimension de la mort. Ainsi, la charité préserve de tout cela, comme l'indique le verset. La charité
sauf de la mort, que Dieu nous en préserve. Baruch Adonai Olam, Amen ve'Amen. Avec l'aide de Rabbi Nachman, la Torah 243. Sache qu'il existe un très grand juste dont le monde n'est pas capable de supporter la sainteté. C'est la raison pour laquelle il se cache autant et l'on ne distingue chez lui aucune sainteté apparente ni de signe de pudicité particulière, c'est-à-dire de signes vraiment spéciaux. On dit waouh, il diffère des autres. Pas du tout. On lui fait même de sa grande sainteté. C'est-à-dire qu'il est tellement saint que, comme Akadosh Baruch Hu, si on veut faire une analogie, Akadosh Baruch Hu, il est tellement saint qu'on ne peut pas le voir. De la même manière, ce tzaddik-là, ce juste, il est tellement saint qu'on ne peut pas voir qu'il est spécial. Et ceci correspond à tous les chants sont saints, mais le cantique des cantiques constitue le saint des saints. D'accord? Donc tous les shirim, ils sont kadosh, mais le shir ha-shirim de Shlomo HaMelech, il est kodesh kodashim. Il en ressort que le cantique des cantiques est particulièrement saint, bien plus que tous les autres livres. Et voici, nous avons vu que le roi Shlomo, que la paix soit sur lui, rédigea 3 ouvrages, Mishlei, Kohelet et Shir HaShirim, c'est-à-dire les proverbes, l'Ecclésiaste et le cantique des cantiques. En réalité, Mishlei et Kohelet sont emplis de beaucoup d'enseignements de morale et de crainte de Dieu, et nous y avons trouvé à plusieurs reprises des termes de sainteté et de pureté. En revanche, dans le Cantique des Cantiques, on ne trouve nulle référence explicite à une quelconque sainteté ou pureté. Allez vérifier et vous constaterez que le Cantique des Cantiques ne mentionne aucun terme de sainteté ou de pureté. Pas de nom de Dieu, pas de choses comme ça. En effet, c'est en raison de la sainteté de cet ouvrage qui est si grande que nous n'y décelons pas la moindre sainteté apparente. C'est la même chose, je pense aussi, pour la Megillat Esther, car la fête de Purim est la fête la plus sainte et pourtant on ne voit aucune sainteté apparente en cette journée. Voilà, ça c'est mon opinion. Baruch Adonai l'olam, Amen ve'Amen, et que le mérite de Rabbi Nachman Mouman nous protège et nous donne la guérison, en particulier à Michael ben Chaya Levana. Shalom Chavarim, bonjour. Alors aujourd'hui, vous attachez la Torah 244 par le mérite de Rabbi Nachman Mouman, celui qui se trouve au milieu des non-juifs, c'est-à-dire qu'il fait du commerce et des transactions avec eux, doit particulièrement veiller à ce que cela ne l'affecte pas. En effet, il peut très facilement être pris à leur piège, à Dieu ne plaise, et de s'éloigner de son identité juive, car il ne suffit pas à l'homme de se retrouver dans ce bas monde que les anges eux-mêmes n'ont pas la force d'affronter. En effet, les anges sont descendus dans ce monde et en ont été particulièrement atteints. Ils ont commencé à fauter énormément malgré leurs promesses à Dieu, etc. Ainsi, Israël possède réellement une force supérieure aux anges et peut alors se mesurer à ce monde et le surmonter pour s'attacher au Créateur bénéficiatif. Cependant, il reste très difficile de se mélanger aux non-juifs, et c'est pourquoi il convient de beaucoup se préserver soi-même et de rester fort comme on le peut, afin de ne pas choir de son niveau d'intégrité et de son judaïsme. Amen. Hachem, la Torah 245 du Likutei Moharan par le mérite de Rabbi Nachman Mouman. Sache que la Torah contient des chambres, et celui qui a le mérite d'y accéder peut, quand il commence à trouver de nouvelles explications de la Torah, entrer dans ces chambres, de l'une à l'autre. En effet, chacune d'elles possède plusieurs portes par lesquelles on peut accéder à d'autres chambres, et ainsi de suite, de chambre en chambre. Ainsi, il pénètre et se promène dans toutes ces chambres et il ramasse des trésors et de précieux et inestimables remèdes. Heureux est son lot. Sache toutefois qu'il faut se montrer extrêmement prudent et veiller à ne pas se faire d'illusions, car on n'y parvient pas rapidement à amasser des trésors spirituels. Il existe en effet de nombreuses idées nouvelles de Torah qui ne proviennent pas de cet endroit, de ces chambres et portes de sainteté, mais bien uniquement des palais des échanges, car Dieu a créé chaque chose et son exact opposé, le bien et le mal, sont toujours parallèles. Ainsi, même si l'homme a l'impression d'avoir acquis de grandes perceptions, il n'en reste pas même que dans cet endroit, le palais des échanges, on trouve également de nouvelles et belles idées de Torah qui ressemblent à de grandes perceptions. Par ailleurs, ce domaine recèle également divers aspects. Ainsi, lorsque l'on écrit le mot homme, nous savons que cela fait référence à l'image de l'homme, mais qu'il n'est présent que par simple allusion, puisque ce mot n'a aucune forme humaine. Certains dessinent une forme humaine sur du papier et se manifeste un peu plus la représentation de l'homme. D'autres sculptent une forme humaine à partir d'un morceau de bois et apparaît de cette manière avec plus d'évidence encore la forme humaine. Malgré tout, il ne s'agit jamais d'un homme à proprement parler, et seul l'homme lui-même est véritablement un homme. De la même façon, il existe diverses sortes de nouvelles explications de Torah, semblables à un carnet et au mot homme que l'on écrit sur un papier.
La Torah est appelée homme, comme il est écrit, ceci est la Torah, l'homme. En outre, certains pénètrent de plus en profondeur, encore sans pour autant atteindre la dimension de l'homme. C'est seulement lorsque l'on parvient à la dimension de la Torah proprement dite qu'il s'agit alors véritablement de l'homme. Quel est le sens de ceci est la Torah, l'homme? Ceci est la Torah littéralement, autrement dit, seule cette Torah véritable correspond à l'homme. Et sache que tout homme, avant même de parvenir à une perception véritable de la Torah, doit inévitablement traverser ces palettes des échanges. Mais une règle demeure. Il lui est interdit de se méprendre et de croire d'être déjà parvenu à la perception parfaite. S'il en venait à penser ainsi, il resterait là-bas à Dieu ne plaise. En revanche, lorsqu'il est conscient de ne pas être encore arrivé et être entré dans les chambres véritables de la Torah, il se renforcera alors dans son service de Dieu, abondera en prière et suppliera jusqu'à ce qu'on lui ouvre réellement les portes de la sainteté. Il constatera alors la différence. Même si l'homme a accompli diverses actions, jeûnes et autres mortifications pour le Saint béni soit-il, puis a obtenu de nouvelles idées de Torah, il ne devra pas pour autant s'y appuyer pour en déduire qu'elles correspondent à des perceptions de la vérité. En effet, même les illusions des palais des échanges requièrent mortification et jeûne. On retrouve un équivalent dans les plaisirs de ce monde. Ainsi, lorsque l'on prépare un spectacle comique, une personne se charge de voyager pour en faire l'annonce et présente toutes les choses qui seront faites durant ce spectacle. Bien que l'écouter s'apparente à un plaisir, il ne s'agit pour autant du spectacle de comédie proprement dit. De même, lorsqu'on pénètre dans cette salle où se déroule le spectacle, on trouve dessinées sur un tableau toutes les choses qui y seront présentées. Mais ceci ne saurait être la chose en elle-même. Et lorsque l'on pénètre à l'intérieur, se trouve un clown qui se comporte comme un singe et qui imitera toutes les choses que fera le comique, mais ceci n'est pas non plus la chose elle-même, car l'essentiel est le spectacle comique qui y sera présenté. De la même façon, tu comprendras aisément cette parabole, car un homme peut s'imaginer être parvenu au plus profond niveau, alors qu'il se trouve totalement à l'extérieur, puisqu'il n'a pas encore commencé à saisir la véritable perception. Et quand un très grand juste, pour sa part, atteint véritablement de très grandes perceptions de sainteté, celle-ci reste pourtant à ses yeux insignifiante au regard de l'étendue de la connaissance du Créateur, béni soit-il. En conséquent, il fait en sorte de se renforcer à chaque fois pour que le Saint béni soit-il commence à lui montrer la lumière de la Torah, comme s'il n'avait pas commencé du tout à percevoir quoi que ce soit durant sa vie. Amen, amen. Alors, par le mérite de Rabina, on va faire maintenant la Torah 246. Un homme doit parfois faire preuve de grande, comme il est écrit, l'air de Gadlout. C'est un petit peu comme de l'orgueil, mais pas tout à fait. Vous allez voir c'est quoi. Comme il est écrit, son cœur grandit dans les voies du Seigneur. En fait, il faut essayer de comprendre. Le terme grandeur, c'est le terme adéquat. Simplement, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire ici. Et ceci s'avère aussi bénéfique qu'un jeune. En effet, lorsqu'il doit parvenir à une certaine perception et s'élever à un certain niveau, il doit alors oublier sa sagesse initiale, comme nous l'avons vu. Rabbi Zera jeûna afin d'oublier le Talmud de Babylone, car il devait parvenir à une perception plus élevée qui correspond à la Torah de la terre d'Israël. Ainsi, la grandeur est aussi efficace qu'un jeûne, car grâce à la grandeur, l'homme oublie également sa sagesse. Comme l'enseigne nos sages de mémoire bénis, tout homme qui fait preuve d'orgueil voit sa sagesse le quitter. Cependant, il faut pour cela une sagesse supplémentaire, car il est certain que la grandeur est une interdiction très grave. C'est-à-dire, là, on parle de l'orgueil. Donc, il faut savoir comment utiliser cette grandeur de manière permise, ce qui n'est pas pachout, et ce qui n'est pas simple. Et s'il s'enorgueillit vraiment, sa sagesse l'abandonnera définitivement et il ne parviendra à aucune perception. Il deviendra ainsi véritablement stupide. C'est pourquoi un réel talent est requis afin de savoir se comporter à ce sujet, afin que cette grandeur ne lui serve qu'à oublier sa sagesse initiale. Il doit oublier, il restera malgré tout véritablement humble. Donc, par le mérite de Rabina, la Torah 247, le Zohar HaKadosh explique que le terme tekou employé dans le Talmud correspond à un problème non résolu. En d'autres termes, la lettre nun du mot tikkun, réparation est manquante, ce qui donne le mot tekou. Sache que ce simple nun final, lorsqu'il est absent du tikkun, devient tekou et est alors rabaissé et courbé pour devenir alors kinot, lamentation, qui possède les mêmes lettres que tikkun, si ce n'est que le nom est recourbé. Dieu nous délivrera et les kinot se transformeront en tikkun, de telle sorte que le tekou sera rectifié. Par le mérite de Rabina, la Torah 248 du tome 1 de l'Écoute Moharan, sache que les histoires des justes sont une chose très grande. Grâce au récit des justes, le cœur s'éveille et s'exalte, suscitant alors un grand éveil et un désir intense à l'égard du Saint, béni soit-il.
En effet, l'impression laissée par le juste dont on raconte l'histoire et la ramène quand il a servi le samedi soit-il, nous réveille au moment précis où l'on parle de lui et suscite en nous un grand élan d'exaltation pour le Saint, béni soit-il. On va faire la Torah 249 du Likutei Moharan. L'essence de la puissance se situe dans le cœur, car celui dont le cœur est fort, qui ne craint rien ni personne, est capable d'une grande puissance et de remporter tous les combats. Grâce à la puissance et la force de son cœur, il ne craint rien et court au cœur de la bataille. Telle est la dimension de qui est fort, celui qui maîtrise son penchant, qui correspond à la puissance de Shimshon, son son, dont il est écrit: l'Esprit divin le saisit pour la première fois à Machane Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. En d'autres termes, dans ces lieux cités, l'Esprit divin se posa sur lui et il se revêtit de puissance, c'est-à-dire qu'il fut empreint dans son cœur de force et de puissance avec lesquelles il accomplit d'extraordinaires exploits ou prodiges. La Torah 250. Sache que toutes les peines et les souffrances ne résultent que d'un manque de connaissance, car celui qui possède la connaissance sait que tout émane de la providence divine, ne subit en effet aucune souffrance, il ressent nulle peine car Dieu a donné et Dieu a repris. Il existe aussi des souffrances que l'on ressent inévitablement, comme celles qui résultent de la séparation que l'on éprouve lorsque l'âme sort du corps, correspondant aux souffrances du malade qui survient au moment où l'âme commence à se dépouiller du corps. Ainsi, dans la mesure où l'âme est liée au corps par un lien fort et puissant, l'homme ressent nécessairement cette souffrance au moment de cette séparation. Quoi qu'il en soit, ces souffrances sont très légères et peuvent être reçues aisément à partir du moment où l'homme sait par une connaissance claire que tout émane de la providence divine. À plus forte raison pour ce qui concerne toutes les autres formes de souffrance et de douleur que l'on ne ressent pas lorsque l'on possède la connaissance. Ainsi, la peine et la souffrance sont essentiellement dues au fait que l'homme se voit retirer sa connaissance afin qu'il ressente précisément les souffrances. Tel est l'aspect essentiel des souffrances endurées par le peuple juif en exil. Tout ceci résulte de leur chute et de leur abandon de la connaissance pour s'en remettre totalement à la nature, aux circonstances logiques et aux astres. C'est à cause de cela qu'Israël est en proie à la souffrance et à la peine. Ceci leur arrive parce qu'ils vivent parmi les non-juifs dont ils s'inspirent et constatent que pour l'heure, que c'est eux qui connaissent une grande réussite alors qu'Israël est humilié et rabaissé. C'est pourquoi ils apprennent d'eux et font tout dépendre du hasard et de la nature. Ces conceptions erronées entraînent les peines car s'ils possédaient la connaissance et savaient que tout émane de la providence divine, ils n'auraient pas la moindre souffrance. Mais en réalité, Israël transcende la nature et c'est seulement quand il faute, à Dieu ne plaise, qu'il tombe alors sous l'emprise de la nature, à l'image des non-juifs qui dépendent des astres et de la nature. En résulte donc pour eux exil et souffrance, à Dieu ne plaise, et l'aspect essentiel de leur souffrance et de leur exil provient uniquement du fait qu'ils manquent de connaissance et s'en remettent à la nature. Ainsi, lorsque le Saint béni soit-il souhaite faire preuve de miséricorde à l'égard du peuple juif, les délivrer de leur exil et mettre un terme à leur oppression, il déverse sur eux la providence divine, soumet et annule alors la nature et l'astre qui s'imposaient à Israël d'être sous leur domination. Leurs oppresseurs sont ainsi annihilés et Israël s'élève au-dessus d'eux par cette providence. Sache en outre que Dieu attire cette providence divine qui est la finalité du monde. Dans le futur, à la fin des temps, la nature sera totalement annulée et seule subsistera la providence comme il est écrit, car les cieux se dissipent comme la fumée. La terre s'en va comme un vêtement usé. Autrement dit, la nature qui obéit au système des étoiles et des astres sera annulée. Tel est le sens du mot Nimlatsu, se dissipe au sens de mélange, en ce sens que tous les astres seront dérangés et mélangés et qu'il n'en restera plus aucun. Seule la providence subsistera et Israël connaîtra l'élévation. C'est pourquoi à l'heure actuelle, lorsque Dieu béni soit-il souhaitera mettre un terme final à l'exil qui nous est imposé par une nation quelconque, afin qu'Israël se relève, il déverse alors sur sa providence le but de la finalité du monde, lorsque ne régnera que la providence. Ainsi le peuple juif s'élève, qui se met ce qui met un terme définitif à la nation qui l'oppressait. Ceci est évoqué dans le verset, la fin est venue
elle est venue la fin, ce qui signifie que le Saint béni soit-il souhaitait apporter un terme aux nations et qu'il attire la providence qui est la finalité du monde. Ainsi, la prière est un aspect de la providence qui transcende la nature et constitue une dimension très importante comme dans car qui est le peuple assez grand pour avoir des divinités accessibles comme l'Éternel notre Dieu l'est pour nous à chaque fois que nous l'invoquons. C'est là que réside notre grandeur. Le fait que le Saint béni soit-il écoute notre prière et modifie le cours de la nature par le biais de sa providence. Comme il est écrit, raconte-moi, je te prie, les grandes choses accomplies par Elisha. Et comme l'enseigne nos maîtres de mémoire bénis, Elisha accomplit cela grâce à la prière. En effet, la prière relève des miracles et de la providence à l'opposé de la nature. Il s'agit d'une dimension très importante. Tel est le sens de la réponse apportée par un nécromancien, Arav Katina, au sujet de l'origine d'un tremblement de terre. Lorsque le Saint béni soit-il se souvient que ses enfants se trouvent plongés dans la détresse, au milieu d'une nation, il verse 2 larmes dans l'océan et sa voix se fait entendre de l'extrémité du monde à l'autre. En d'autres termes, lorsque le Saint béni soit-il se rappelle qu'ils sont plongés dans la détresse entre les nations précisément, ce qui représente l'aspect essentiel de leur souffrance, en effet, le fait de côtoyer les nations, d'apprendre d'eux, leur fait perdre cette conscience de Dieu et de sa providence et ils pensent par erreur que leur sort dépend des astres et de la nature. Il s'agit là de l'essence même de leur souffrance. Dès lors, Dieu verse 2 larmes, etc. C'est-à-dire qu'il déverse sa providence sur eux car les larmes symbolisent la providence. Comme l'affirment nos sages de mémoire bénis à propos du verset, les nuages reviennent après la pluie. Ceci fait référence à la vision qui se retire après les pleurs. Il en découle donc que les larmes endommagent une partie de la vision qui est absorbée en elle. Par conséquent, les larmes représentent la providence et la vision, car les larmes absorbent la vision. C'est pourquoi il verse 2 larmes, au sens de où il déverse des parties de la providence sur la grande mer. Donc c'est important de savoir ici qu'il a dit, Rabbi Nachman, que les larmes, elles absorbent la vision. Donc c'est un concept très très spécial. Vraiment. C'est pour ça qu'on dit que les prières par les pleurs ne sont jamais rejetées parce qu'elles attirent la vision de Dieu sur nous, si on peut s'exprimer ainsi. Mais bon, continuons. C'est pourquoi il verse 2 larmes, au sens de où il déverse des parties de la providence sur la grande mer, allusion aux nations du monde qui exercent leur domination sur Israël comme dans « Mais les impies sont comme une mer houleuse », réalisant ainsi la dimension de grande, soit de la providence divine, ou encore de la prière, qui sont liées à celle de grande. Tel est le sens de « et sa voix se fait entendre de l'extrémité du monde à l'autre », c'est-à-dire qu'il déverse sa providence d'un bout du monde à l'autre extrémité jusqu'à sa fin, c'est-à-dire mettre un terme définitif aux nations qui dominent Israël comme dans « La fin est venue, elle est venue, la fin ». Et ceci correspond aux larmes que l'homme verse en période de détresse, car dès lors qu'il subit des souffrances et de la peine, il a besoin de cette dimension de providence afin de bénéficier d'une délivrance. C'est pourquoi l'on verse des larmes afin d'attirer par leur intermédiaire des parties de la providence et de la vision. En effet, la providence de la vision sont attirées par les larmes, comme l'indique, les nuages reviennent après la pluie. Autrement dit, la vision qui revient après les larmes, c'est-à-dire qu'elles amoindrissent la vision et enlèvent une partie de la vision. Il en ressort que la vision est prise dans les larmes. Tel est le sens de Chizkiyahu pleura abondamment. Il pleura abondamment littéralement car il attira dans ses pleurs la vision et la providence liées à la dimension de grand, à la prière. Ceci renvoie à ce qui est écrit, ce qui est dit lorsque David pleura à cause de sa détresse. David versa d'abondantes larmes car ses pleurs parvinrent au niveau de la providence, à la notion de grand, et par le biais de la providence, nous sommes délivrés de toute forme de peine et de souffrance. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Rabbi Nachman. On mérite toujours d'accepter les Shabbatot Besimcha et les Moadim également dans la joie, Bezrat Hashem, les fêtes dans la joie. Qu'on mérite d'avoir une grande parnassa, poter et edecha, ou masbir, echol hayratzon. Qu'on mérite d'avoir le shalom bayit, la santé et toutes les brachot. Que Kadosh Baruch Hu puisse nous combler de toutes les bénédictions du ciel et de la terre. Bezrat Hashem, et qu'on puisse mériter, nous et nos enfants, de toujours s'approcher de Rabbi Nachman de la manière la plus véridique possible, sur Kol HaSadikim, ve Rabbi Nachman Meuman. Chazak ou Baruch.